Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc configurer un serveur Nexus et un serveur SonarCube donc sur des instances EC2. Donc, Nexus fonctionnera donc sur Amazon Linux 23, comme vous le savez, SonarCube sur Ubuntu. Donc, nous sommes dans la configuration donc de Jenkins, de Nexus, mais aussi donc de SonarCube. Nous allons utiliser donc des user data que je vais vous montrer tout à l'heure. Étape de configuration donc des services, nous utiliserons donc principalement donc un script user data. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis rendu sur GitHub sur notre URL. Dans la branche donc Atom, vous trouverez donc dans le dossier user data le script qui s'appelle donc Nexus setup.sh, comme vous pouvez donc le voir à l'écran. Ce script donc est simple, similaire à la configuration donc du service Tomcat que nous avions fait dans la première partie avec Vagrant. Donc, comme pour Tomcat, nous installons d'abord JDK, nous téléchargeons donc le binaire, nous créons un utilisateur et nous configurons un fichier donc systemd. Pour ce qui est de Nexus, nous suivons le même processus, c'est-à-dire le téléchargement de la clé, le perkey, la configuration donc du fichier de dépôt, installation donc de JDK 17, la création donc du dossier, le téléchargement donc du binaire et l'extraction donc de l'utilisateur Nexus. Après, nous passons donc à la configuration donc de notre fichier systemd pour le service Nexus, puis on démarre et active notre service Nexus. Le script donc user data pour Nexus est ce que vous voyez donc à l'écran avec l'ensemble des étapes. Le script donc user data pour SonarCube, si nous passons donc à sonarsetup.sh, ce script donc configure donc trois services. Il configure d'abord donc le service SonarCube lui-même, la base de données donc PostgreSQL, et enfin Nginx comme front-end pour SonarCube. C'est ce que vous voyez donc à l'écran. Comme dans le projet donc vProfile où nous avions Nginx en front-end, Tomcat et une base de données MySQL. Ici, tout est configuré donc sur une seule machine. Nginx, SonarCube et Postgre donc sont configurés donc sur la même machine. Certaines commandes donc dans ce script peuvent être nouvelles pour vous. Moi-même, j'ai eu du mal à les trouver, à les avoir. Donc, c'est en matière de base scripting ou de Linux qui n'est pas donc l'objectif donc dans cette démo. Mais je vais vous donner donc quelques explications. Donc, il y a d'abord l'optimisation donc des ressources au système pour SonarCube. Le service SonarCube, tout comme PostgreSQL et Nginx, consomme donc beaucoup de ressources. Pour allouer donc plus de ressources au processus SonarCube, des modifications donc au niveau de notre système d'exploitation donc sont nécessaires. On ouvre donc le fichier systemctl.conf comme vous pouvez le voir en haut et puis on ajoute les entrées indiquées donc dans la documentation donc notamment pour définir donc la taille maximale des fichiers qui sont ouverts qui s'appelle donc maximum file size comme vous pouvez le voir. De plus, donc dans le fichier limit.conf, on configure donc le nombre maximum donc de fichiers que le processus SonarCube peut ouvrir. Après avoir donc modifié ces fichiers, un redémarrage du système Linux donc est requis. Voilà. C'est ce que je peux dire. Donc, installation donc des composants. Donc, les autres étapes sont assez simples. Il y a l'installation donc de JDK, le téléchargement et le démarrage de PostgreSQL, similaire donc au service MySQL, la création donc de la base de données avec l'utilisateur Sonar, comme vous pouvez le voir à l'écran. Tac. Et le mot de passe pour nous, c'est admin123, comme vous pouvez le voir, en accordant donc les privilèges nécessaires. Ensuite, nous passons au téléchargement et la configuration donc de SonarCube de manière similaire à Nexus ou Tomcat. Et puis, nous passons au téléchargement du binaire, l'extraction, la création d'un utilisateur et la configuration donc d'un fichier systemd pour le service SonarCube. Ensuite, je démarre ensuite le service SonarCube, voilà.
Voilà, on a donc le mot de passe admin 1, 2, 3. Très bien. L'utilisateur donc Sonar. Le fichier sonar.properties. La configuration donc du fichier sonar.properties donc est similaire au fichier donc application.properties. Ça vous le savez du projet Viprofly. Il contient donc les informations telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe de la base de données, etc. Ce qui est de la configuration donc maintenant de Nginx. En front-end donc nous installons donc le service Nginx qui reçoit donc les requêtes sur le port 80 et les redirige, voilà, Nginx, et les redirige donc vers le port 9000. Voilà, tac, tac, il est là, le port 80 et le port 9000 est en bas, qui est le port web donc par défaut de SonarCube. À titre donc de comparaison, Nexus donc utilise le port 8081, Tomcat et Jenkins le port 8080. Le port donc 9000 est défini donc dans le fichier de configuration donc de SonarCube, mais il peut être modifié donc si nécessaire. Une fois que tout est configuré, on passe donc vers la fin au redémarrage donc de Nginx. Et puis enfin, dans le tout à fait en bas, il est où? Voilà. Un redémarrage donc du système d'exploitation est nécessaire donc en raison donc des modifications donc effectuées au niveau donc du système, d'où systemctl.conf et limite.conf. Un script donc inclut une commande donc de redémarrage, c'est-à-dire le reboot que vous voyez en bas et en dernière ligne pour appliquer donc l'ensemble de ces changements.